Salut, je m'appelle Victoria. Mes parents m'ont donné le nom d'une reine du Royaume-Uni. Mon arrière-grand-mère était duchesse. Elle nous avait laissé son immense domaine et tout son argent. Mes parents étaient fiers d'être aristocrates et ils insistaient vraiment pour qu'on se comporte de la sorte. Quand j'étais petite, j'avais une amie qui s'appelait Amanda. C'était la fille de notre servante. On jouait souvent ensemble, bien sûr. On le cachait à nos parents. Par-dessus tout, on aimait faire des tenues pour nos poupées et imaginer qu'on gérait un atelier. Un jour, on est descendu au sous-sol et on y a trouvé une vieille machine à coudre. On était aux anges. Mais là, la porte s'est ouverte et j'ai vu mes parents. Victoria, qu'est-ce que tu fais là? C'est la fille de notre servante? Tu es une dame, pas une roturière. Mes parents ont jeté la machine à coudre et ils m'ont interdit de parler à Amanda. Au début, j'étais inconsolable. Mais avec le temps, j'ai oublié mon hobby. La douce petite fille n'existait plus. La nouvelle Victoria pensait qu'elle était une queen et que tout le monde lui devait tout. Amanda, où est mon thé? Une seconde. Il est déjà froid. Je vais en faire un nouveau. Vous auriez de la monnaie? Oui, je vais t'en donner. Recule juste. Un jour, mes parents ont organisé un dîner et ils y ont invité une tonne de gens. Parmi eux, se trouvait un couple riche avec 2 fils, Cal et Stephen. Ils ont passé toute la soirée à essayer d'attirer mon attention et à me harceler avec des blagues bêtes. Tu sais pourquoi personne n'a jamais vu d'éléphant dans les arbres? Parce qu'ils se cachent vraiment bien. On va lancer une chaîne YouTube et devenir des comiques célèbres. On va se faire des millions. Mais vous êtes déjà millionnaire. On peut toujours s'enrichir plus. Même s'ils étaient beaux, ils m'agaçaient dès qu'ils parlaient. À un moment donné, je suis sortie sur la terrasse pour être seule quelques minutes, mais... Te voilà, on ne te voyait plus. Je voulais leur dire tout ce que je pensais d'eux. Mais Amanda est sortie sur la terrasse. Vous voulez des boissons rafraîchissantes? Heureusement, les garçons se sont tout de suite concentrés sur elle. On va t'aider. Oh non, c'est bon, je me débrouille. Amanda a rougi et elle a reculé vers la porte. Et elle a trébuché et... Mince, j'étais collante de partout. Et mes vêtements étaient ruinés. Ça a fait bouillir mon sang et je suis restée sans voix. Amanda s'est figée et elle m'a regardée avec des yeux énormes et effrayés. On va t'aider. Vous en avez déjà fait assez. Laissez-moi tranquille. Quant à toi, t'es viré. Tu ferais mieux de ne plus être là quand je reviendrai. Amanda a commencé à pleurer et elle m'a regardée en suppliant. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je m'en fiche. Je suis partie dans ma chambre, j'ai pris une douche et je me suis changée. Quand je suis revenue vers les invités, Amanda n'était plus dans le manoir. On sait ce qui s'est passé. Cette idiote maladroite ne travaillera plus pour nous. Pendant les 2 mois qui ont suivi, la vie a suivi son cours. Un jour, je suis allée faire du shopping avec Bianca, ma meilleure amie. J'ai acheté un tas de vêtements de marque et j'en ai même donné quelques-uns à Bianca. T'es la meilleure! À l'époque, j'aimais vraiment faire du shopping et je ne savais pas que ma vie allait bientôt être bouleversée. J'ai vu des inconnus et une voiture de police près des portes. Les flics conduisaient quelqu'un à leur voiture. Attends, c'était mon père! Maman se tenait sur le porche et pleurait. Il se passait quoi là? C'est avéré que papa avait une dépendance au jeu d'argent et qu'il avait gaspillé notre fortune. Il s'était endetté et il n'avait pas remboursé ses créanciers. Alors notre propriété a été confisquée, même ma voiture. On a eu le droit de ne rester qu'une seule nuit de plus à la maison. Quelqu'un, je veux quelque chose pour me calmer. Enfin! Comment c'est possible d'être aussi lente? Je dirais bien que c'était un plaisir, mais... Nos bonnes sont tout de suite parties. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je pensais que j'avais fait un cauchemar, mais j'ai réalisé que papa s'était vraiment fait arrêter. On a été expulsés de notre propre maison comme des roturiers. Maman a appelé tous ses amis, espérant qu'ils accepteraient de nous accueillir, mais en vain. Mes parents étaient trop arrogants et n'avaient pas de vrais amis. La seule personne qui a bien voulu nous aider, c'était la cousine de maman, Madame Moore. Elle vivait dans un petit appartement en banlieue. Je pensais que ça ne pouvait pas s'empirer, mais j'avais tort. Viens jouer, je vais te peindre le visage. Ah! Je pensais que j'étais morte et que j'avais fini en enfer pour mes péchés. Viens, je vais te montrer où tu vas dormir. C'est une blague? Elle s'attendait vraiment à ce que je dorme par terre. Mais c'était même pas le pire de tout ça. Je dois partager la salle de bain avec tout le monde. Pendant que je regardais autour de moi, les enfants ont ouvert ma valise et sorti mes affaires. Rends-moi ça! Ça va être un trésor de pirate génial! Arrêtez de toucher à mes affaires! Le lendemain, les choses n'ont fait qu'empirer. Madame Moore a demandé à maman et moi de l'aider à la maison. Mais maman a fait genre qu'elle était malade et j'ai dû faire tout le travail. Tout d'abord, Madame Moore m'a demandé de cuisiner du porridge pour ses enfants. D'accord, ça devait pas être bien compliqué. J'ai mis une casserole sur les plaques et j'ai commencé à scroller sur mon téléphone. Bientôt, j'ai senti quelque chose brûler. Oups! Tu l'as brûlé! On a faim! Pendant que Madame Moore préparait du porridge, j'ai lavé le pot brûlé. Plus tard, elle m'a dit d'allumer la machine à laver. Je m'en occupe. T'as choisi le mauvais mode. De toute façon, ces vêtements n'étaient déjà plus à la mode quand les dinosaures étaient encore vivants. Comment oses-tu? On se battait plusieurs fois par jour. Pendant ce temps-là, maman restait allongée dans son lit, prenait des sédatifs et faisait semblant de ne pas être là. Une fois, les enfants sont allés trop loin. Ce jour-là, je me suis réveillée et j'ai vu mes vêtements éparpillés sur le sol. Les enfants de Madame Moore les ruinaient avec des marqueurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ne sont plus à la mode de toute façon. T'as qu'à t'acheter de nouveaux vêtements. J'ai failli m'étouffer d'indignation. Ils m'énervaient tellement. C'est de ta faute si tes enfants sont si méchants. N'hésite pas à partir si t'es pas contente. Super. Je ne voulais pas rester ici de toute façon. J'ai rangé vite les quelques affaires qui avaient survécu et j'ai parlé à maman. Je pars. Arrête de crier. J'ai mal à la tête. J'étais tellement furieuse que j'avais
les larmes aux yeux. Maman n'avait même pas essayé de me défendre. Je n'avais absolument nulle part où aller. Alors j'ai appelé Bianca et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle. On était meilleures amies et j'étais sûre qu'elle ne me refuserait pas. Je ne peux pas t'aider. Mes parents m'ont interdit de parler aux SDF. Je me suis littéralement étouffée. Des SDF? Bianca a raccroché avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Mes autres amis n'ont pas voulu m'aider non plus. C'est là que j'ai réalisé que mes parents n'étaient pas les seuls à ne pas avoir de vrais amis. J'étais désespérée jusqu'à ce que je vois Stephen et Cal sur la vignette d'une vidéo YouTube. Ils avaient dû lancer leur chaîne après tout. Génial, ils pourraient m'aider, eux. À ma grande surprise, ils étaient vraiment devenus populaires. Leurs vidéos avaient plusieurs millions de vues. Leur stand-up était hilarant, même si, quand on était petit, ils n'étaient pas du tout drôles. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour prendre un taxi et aller chez eux. Cal et Stephen m'ont salué en souriant et ils m'ont conduit dans le salon. On sait ce qui s'est passé et on est vraiment désolé. Vous pourriez me prêter de l'argent? Stephen et Cal ont échangé un regard bizarre. Leur pose me stressait. On ne peut pas juste te donner de l'argent, mais on peut le gagner. On a besoin d'une servante. La nôtre vient de se faire virer. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Au début, j'ai voulu dire non, mais j'ai changé d'avis. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû ravaler ma fierté. Travailler comme femme de ménage valait mieux que de dormir dans la rue. Dès que j'ai accepté, ils m'ont tendu un uniforme et ils m'ont montré ma chambre. Enfin, c'était généreux d'appeler ça une chambre. Elle n'était pas plus grande qu'un placard. À ce moment-là, je me suis sentie comme Harry Potter. Le matelas de Madame Moore était un vrai luxe comparé au vieux lit grinçant de cette chambre. J'ai encore voulu pleurer, mais j'ai décidé de rester forte. Victoria voulait dire victoire et je n'allais pas abandonner comme ça. Avant d'aller me coucher, j'ai reçu un appel de maman. Tout va bien? Oh, tu te soucies de moi maintenant. Je me sentais encore plus mal après notre conversation et je n'ai pas dormi de la nuit. Dans la matinée, Cal et Stephen m'ont bombardé de tâches. Leurs parents étaient partis, alors ils avaient la maison pour eux tout seuls. Lave et repasse nos vêtements. Si tu ruines quelque chose, on déduira ça de l'argent de ton salaire. Je n'aurais jamais deviné qu'ils étaient aussi méchants. J'ai appris vite et cette fois, j'ai tout bien fait. Après ça, j'ai dû laver le sol. C'était pas du tout facile. Le manoir était immense. Le pire, c'est que j'ai vu un robot aspirateur dans un coin de la pièce. Stephen et Cal s'en prenaient juste à moi pour le plaisir. T'as raté un endroit. Regarde, mes chaussettes blanches sont sales maintenant. J'aurais aimé pouvoir lui verser un seau d'eau sur la tête. D'accord, je vais relaver le sol. Pendant que je nettoyais la maison, je me suis souvenu d'Amanda. Je l'avais traitée de la même manière que les garçons me traitaient maintenant. C'était donc ça, le karma. Ce soir-là, j'étais sur le chemin du retour vers mon placard quand j'ai entendu des pas. Quelqu'un se faufilait dans le couloir. Les garçons dormaient déjà, alors j'ai eu peur. J'ai jeté un coup d'œil au coin et j'ai vu une ombre au bout du couloir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu une porte se fermer discrètement. Peut-être que c'était un voleur. La nuit d'après, il s'est passé la même chose. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers. Armé d'une serpillière, je me suis glissée dans le couloir et... Aïe! Je t'ai eu, espèce de voleur! J'appelle la police! Attends, je suis Jack. Stephen et Cal sont mes amis. Évidemment, je ne l'ai pas cru. T'as pas l'air d'un mec riche et ces deux-là n'ont pas d'amis normaux. Là, j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers. C'est quoi tout ce bruit? Elle pense que je suis un voleur. Jack est notre ami. La prochaine fois, fais attention à tes manières. Attends, quoi? Il ne mentait pas? Je me suis sentie stupide, mais je n'allais pas m'excuser auprès de Jack. Le lendemain, on s'est de nouveau croisés alors qu'il sortait par la porte arrière. Pourquoi un ami de 2 millionnaires utilise la porte de derrière? L'habitude. Ouais, c'est ça. Jack avait l'air très suspect, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, Cal et Stephen sont partis du manoir. Je nettoyais le salon quand j'ai renversé un vase coûteux. Il est tombé par terre comme au ralenti, puis... Oh non, maintenant, je vais devoir payer pour ça. Pendant que je paniquais, j'ai entendu des pas derrière la porte. Cal et Stephen ont dû revenir plus tôt que prévu. C'était fini pour moi. Mais au lieu de Stephen et Cal, c'est Jack qui est entré dans le salon. Il a vu les morceaux du vase cassé et il a compris ce qui s'était passé. Je pensais que Jack me dénoncerait, mais il m'a surpris. Ne t'inquiète pas, je sais où on peut commander un faux qui y ressemble. Il m'a montré un site web et 1 heure plus tard, le nouveau vase est arrivé. Il ressemblait vraiment à l'original. Merci, tu m'as vraiment aidé. T'inquiète pas, juste ne m'attaque plus avec une serpillière. Après ça, on a commencé à mieux s'entendre. Un jour, il m'a invité à me promener avec lui. On est allé à un parc d'attractions. Jacques m'a emmené sur des montagnes russes et une grande roue. Puis, il nous a acheté de la barbe à papa. Je n'en avais pas mangé depuis que j'étais petite. C'est délicieux. Je me suis souvenu à quel point c'était agréable de profiter des choses simples de la vie. Petit à petit, j'ai raconté ma vie à Jack. Papa a été arrêté et maman ne pense qu'à elle-même. Ma mère est gravement malade. C'est la seule famille qu'il me reste. Je ferais n'importe quoi pour l'aider. Mon cœur s'est serré en l'écoutant. J'ai eu pitié de Jack et je lui ai tapoté le bras de manière rassurante. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Merci. Je me suis petit à petit habituée à ma nouvelle vie jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau chamboulée. Cal et Stephen ont organisé une soirée et ils y ont invité leurs amis. Il y avait des gens que je connaissais parmi les invités, même Bianca. Je devais leur servir des boissons. C'était tellement humiliant. J'espérais voir Jack, mais il était introuvable. Au plein milieu de la soirée, Stephen et Cal ont fait un stand-up. Ils m'énervaient, mais leur blague était drôle. À un moment donné, Bianca est venue me voir. Et la bonne, apporte-moi un cocktail aux cerises. Tous ceux qui me connaissaient ont rigolé à voix haute. Ils se réjouissaient du fait que la reine Victoria
ait perdu sa couronne. Cal et Stephen ont terminé leur performance et ils sont également venus nous voir. J'ai serré les dents et j'étais sur le point de donner son cocktail à Bianca quand quelqu'un m'a poussé et... Qu'est-ce que t'as fait? Stephen, Cal, virez-la! Là, j'étais persuadée que le karma existait bel et bien. Je méritais probablement tout ce qui m'arrivait. Les garçons ont parlé de quelque chose, puis ils se sont tournés vers moi. On ne va pas te virer, à une condition. Tu dois embrasser l'un de nous. Tous les invités ont sifflé d'un air approbateur dans l'attente d'un spectacle. Mon cœur a commencé à battre plus fort et je suis devenue rouge comme une tomate. C'était trop. Tout ça n'en valait pas la peine. J'ai arraché mon tablier de Bob et je l'ai jeté de côté. Un jour, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Dommage que je m'en sois rendu compte trop tard. J'ai vite pris toutes mes affaires et je suis partie. Ma vie avait encore été bouleversée. Je voulais parler à Jack, mais on n'avait même pas échangé nos numéros. Je ne pouvais demander de l'aide à personne. Puis, quelqu'un est venu vers moi par derrière et a posé une main sur mon épaule. J'ai sursauté et j'ai regardé en arrière. Amanda, je ne pensais pas te revoir. Je voulais juste disparaître. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée. C'était horrible et je m'en veux vraiment. À ma grande surprise, Amanda m'a souri. Au début, j'étais vraiment énervée contre toi, mais les choses se sont plutôt bien passées finalement. Il s'est avéré qu'Amanda faisait ce qu'elle aimait le plus maintenant. Confectionner des vêtements. Elle avait des clients réguliers et elle a même réussi à louer une petite maison. Quand je lui ai parlé de mes problèmes, Amanda m'a dit que je pouvais rester avec elle. Comment tu peux être aussi gentille après tout ce que je t'ai fait? Je t'ai pardonné il y a longtemps. C'est du passé. J'avais besoin d'argent et Amanda m'a laissé l'aider. Je n'ai jamais autant aimé travailler. Quand j'utilisais la machine à coudre, j'avais l'impression de retourner en enfance. Bientôt, j'ai commencé à créer mes propres designs. J'ai vendu quelques affaires et j'ai acheté différents tissus. C'est peut-être difficile à croire, mais les gens aimaient bien mes créations. Bientôt, j'ai eu des clients réguliers, tout comme Amanda. Un jour, maman m'a rappelé. Victoria, ton père a engagé un bon avocat. Il y a une chance qu'il soit libéré. On pourrait récupérer notre manoir. J'espère que papa va s'en sortir. Le même jour, je suis allée en centre-ville pour livrer une commande et j'ai entendu des voix familières. Il nous faut un nouveau texte. Maintenant, la battle sera retransmise en live après-demain. On doit gagner. Mais je viens tout juste de vous envoyer un nouveau stand-up. On l'a déjà utilisé. On a besoin de quelque chose de neuf. T'as un jour. Sinon, on ne te donne pas d'argent. Ce que j'ai entendu m'a choquée. Une fois qu'ils sont partis, je suis allée voir Jack. Alors c'est comme ça que vous vous connaissez? T'écris leurs textes et ils font croire que ce sont eux qui les ont écrits? C'est pas aussi simple. Il s'est avéré que depuis que Jack était petit, il était blagueur. Il rêvait de devenir un artiste de stand-up. Il avait même filmé et posté quelques vidéos de ses performances. Mais sa mère est tombée malade et Jack a commencé à passer tout son temps libre avec elle. J'ai fait plein de petits boulots pour payer le traitement de maman, mais ça ne suffisait jamais. Alors, quand Stephen et Cal sont venus me voir, j'ai tout de suite accepté leur offre. Maintenant, ma mère a besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse, mais ils ne veulent pas me payer plus. C'est pas juste. Ils se servent juste de toi. C'est là que j'ai eu une idée. Tu dois prendre part à cette bataille et les battre en live. T'es cinglé? C'est ta chance de devenir virale. Tes vues vont monter en flèche. Jack a hésité, mais j'ai réussi à le convaincre. Oh, et une dernière chose. Je veux aider ta mère. C'est tout ce que j'ai gagné. Bien sûr, c'est pas grand-chose, mais... Jack m'a soudainement serré fort dans ses bras. Je ne m'attendais pas à ça et je me suis figée. Merci, t'as pas idée de ce que ça signifie pour moi. Il a doucement passé sa main dans mes cheveux. J'ai repris mon souffle. Je me suis éloignée tout timide. Eh bien, je dois y aller. On s'est échangé nos numéros de téléphone et je suis retournée chez Amanda. Quelques jours plus tard, on est allé à l'arène de la battle. J'ai rejoint le public et Jack s'est dirigé vers les coulisses. Au début, tout le monde a montré ce qu'ils avaient préparé. Grâce à Jack, Cal et Stephen gagnaient. Mais tu aurais dû voir leur visage quand Jack est monté sur scène. Le public l'adorait. La deuxième partie de la bataille était de l'improvisation. Jack a battu tout le monde, même les frères millionnaires. Après le concours, Jack a été interviewé et interrogé sur son expérience. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir le rejoindre. Jack était le ghostwriter de Stephen et Cal. Vous n'étiez pas au courant? Ce que j'ai dit a choqué tout le monde. Après la révélation, les frères ont perdu leur public et ils ont surtout eu plein de commentaires haineux. Pendant ce temps-là, Jack a reçu plein d'offres sympas. Yay! On a réussi! J'étais tellement heureuse que je voulais le serrer dans mes bras. Mais c'est là que nos lèvres se sont rencontrées. Oh, c'était magique, même si c'était un peu gênant. Après la compétition, j'ai soudainement reçu un appel de ma mère. Ton père a été acquitté. Tu peux le croire, Victoria. On a récupéré le manoir et la moitié de notre fortune. On rentre à la maison. Ce soir-là, je suis allée voir mes parents. Ils m'attendaient sur le porche, radieux. La vie peut enfin revenir à la normale. J'ai fait un pas vers eux, puis je me suis arrêtée. Non, on ne peut pas. Mes parents m'ont regardé fixement. On n'a pas de sang bleu. On n'est pas spéciaux. À partir de maintenant, je vais faire les choses à ma façon et faire ce que j'aime. Mes parents se sont étouffés d'indignation. Si tu pars maintenant, ne pense même pas que je t'aiderai. Je m'en sortirai. Bientôt, je suis entrée dans une université pour étudier le design. Jack est devenu un artiste de stand-up populaire et il a gagné assez d'argent pour l'opération de sa mère. On a vite commencé à sortir ensemble. Sa mère me traite comme sa propre fille. Je me suis fait un nom dans le monde de la mode. Avec Amanda, on a réalisé notre rêve d'enfance et on a ouvert un atelier. On peut voir Big Ben de notre fenêtre. T'imagines? Les rêves deviennent réalité si tu suis ton cœur. T'en penses quoi, toi?